Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Yaris Ultimate boîte automatique 110 chevaux. Essence. Alors, vous allez retrouver la clé principale comme celle-ci, avec le verrouillage et le déverrouillage du véhicule. La clé de secours où il y a le petit bouton push ici, si jamais il n'y a plus de pile dans la clé. Vous appuyez sur le déverrouillage, le véhicule s'ouvre. Le bouton d'ouverture du coffre est en dessous du sigle Toyota, sur la gauche. La petite caméra de recul à nettoyer de temps en temps avec un chiffon microfibre de préférence. Ici, vous avez le kit de sécurité avec triangle, kit de survie et 2 gilets jaunes. Le bac de coffre que l'on peut mettre en hauteur ou en profondeur comme ceci pour gagner un peu de place. Si jamais vous voulez mettre des choses en dessous, vous pouvez le remettre en hauteur et placer votre kit de sécurité par exemple en dessous. Ici vous allez retrouver le kit anti-crevaison avec le compresseur qu'on injecte, qu'on branche sur la prise 12 volts et le produit qu'on injecte dans la valve. L'anneau de remorquage si jamais il y a besoin et le petit crochet pour enlever les enjoliveurs. Voilà pour le coffre. La petite poignée pour fermer le coffre ici. Le gravage des vitres a bien été effectué sur le véhicule. À l'arrière, vous retrouvez la sécurité enfant abaissée vers le bas si jamais il y a besoin, si jamais il y a des enfants. Et vers le haut, c'est désactivé. Donc vous voyez bien la flèche qui va vers le bas pour verrouiller pour les enfants. Ici, vous allez retrouver les vitres manuelles sur ce modèle-là, ainsi que les attaches isofixes qui sont ici pour les sièges auto. La banquette se baisse en 2 tiers, 1 tiers, comme ceci. De l'autre côté, c'est la même chose. Et vous claquez, ça se remet très bien. À l'avant, vous avez l'ouverture et la fermeture sans clé. Donc vous touchez les 2 traits comme ceci avec les clés sur vous à 1 mètre du véhicule. Mon véhicule est bien fermé car mes rétros se sont rabattus. Si je mets la main à l'intérieur de la poignée comme ceci, mon véhicule s'ouvre, les rétros s'ouvrent. Si jamais vous n'avez plus de pile, vous avez la clé de secours ici pour ouvrir dans la serrure. Donc vers la droite pour ouvrir, vers la gauche pour fermer. Comme ceci. La trappe à essence, très important, se situe ici à vos pieds, sur la gauche. Vous levez. La trappe est toujours côté conducteur chez Toyota. Il n'y a plus qu'à dévisser, comme ceci. Et vous pouvez mettre du sampon 95E10 ou du sampon 98. Les deux sont acceptés sans problème. Les vitres électriques ici, donc automatique côté conducteur et passager, il faut rester appuyé longtemps. Le déverrouillage et le verrouillage des portes, ainsi que la condamnation des fenêtres pour l'arrière, si jamais il y a des enfants. Vous avez la hauteur et la profondeur du siège ici, ainsi que l'inclinaison du dossier, comme ceci. Et le petit rail en dessous pour avancer, reculer le siège. L'ouverture du coffre est ici, il y a juste à tirer, comme ceci. Au-dessus, vous avez les 3 boutons de sécurité. Donc vous avez l'option anti-franchissement de ligne. Si vous appuyez ici une fois, il s'activera au-dessus de 50 km/h. Le voyant apparaîtra sur l'ordinateur de bord au milieu à droite. Si vous franchissez une ligne au-dessus de 50 km/h sans le clignotant, le véhicule va sonner par sécurité et vous dira quelle ligne vous avez franchie. C'est en cas de somnolence sur un long trajet, par exemple sur autoroute. Au milieu, les pleins phares automatiques. J'appuie ici, je passe sur code et je pousse en plein phare. Si jamais je croise un véhicule, mes pleins phares s'enlèvent automatiquement de nuit et ils se remettent derrière le véhicule passé. Je peux l'enlever en rappuyant ici une fois. À droite, vous avez le système anti-collision. Si jamais vous appuyez ici, vous pouvez le régler sur 3 barres. Donc plus vous mettez de barres, plus le véhicule freinera loin du véhicule devant vous. C'est-à-dire en dessous de 30 km/h, le véhicule sera capable de freiner si jamais il y a un obstacle. Vos feux sont également automatiques, donc ils s'autogèrent. Vous avez besoin de rien faire. Ici, l'anti-brouillard arrière, uniquement sur ce modèle. Sinon, vous pouvez avoir l'avant qui sera sur la même molette. À l'intérieur du véhicule, donc là c'est une boîte automatique. Vous appuyez sur le frein avec le pied droit bien sûr et on appuie une fois sur Start.
mon véhicule est bien démarré. Alors, ici vous allez retrouver le contour, le compteur avec la vitesse, la jauge d'essence en bas à droite, ainsi que le parking ici pour votre position. Donc parking, c'est lorsque vous êtes garé, donc vous êtes bien à destination. Toujours mettre le frein à main par sécurité. R, c'est la position pour reculer, donc j'appuie sur mon frein à fond et je baisse comme un escalier. Et là je suis bien en marche arrière, vous voyez la caméra de recul ici. Donc là c'est votre pare-choc et là c'est le trait rouge par sécurité. Donc vous vous arrêtez toujours au trait rouge, il y a 40 cm entre le pare-choc et le trait. Au milieu c'est pour l'ouverture du coffre si jamais un véhicule est trop proche de vous. Et le trait qui est autour c'est pour se garer correctement dans une place. Si je passe sur le point mort, donc c'est neutre, donc là je suis au point neutre, donc c'est vraiment un stop ou un feu rouge. Vaut mieux garder le pied sur le frein si jamais ça descend un peu. En dessous c'est drive, donc c'est la position D qui est à droite, donc ça sert à faire avancer le véhicule. Si jamais vous lâchez le frein, le véhicule avancera légèrement. À gauche vous avez le mode manuel, donc soit vous baissez sur moins, ça fera du frein moteur, donc ça ralentit le véhicule, ou plus, ça changera la vitesse, comme ceci, plus, moins. Et vous le verrez sur l'ordinateur de bord ici, M1, M2, M3, M4, M5, ainsi de suite, en roulant bien sûr. Hop, je repasse sur parking ici, mon véhicule est bien bloqué, donc il y a bien le frein à main, la boîte est bloquée également. Au milieu, vous avez le mode sport qui est ici. Donc vous appuyez une fois, il y a sport qui apparaîtra sur l'ordinateur de bord, ici. Et ça devient rouge au-dessus. Donc ça vous servira surtout à monter à plus haut régime. Monter plus vite dans les tours, donc c'est bien en montagne, dans des montées. Donc ce sera ce mode-là. Et je rappuie dessus, il s'éteint. À droite, vous avez l'anti-patinage. Donc lui, on le désactive uniquement en cas de neige ou de verglas. Vous appuyez sur off une fois, ça va vous mettre TRC désactivé, donc commande de traction désactivée. Je rappuie dessus, il s'active. Donc pour tous les jours, vaut mieux le laisser activer. Les palettes sont au volant, donc plus ou moins, si jamais vous voulez changer vos vitesses via les palettes. Ou alors vous restez sur D ici, et les vitesses se passent automatiquement. Si je passe à gauche, je suis en manuel via mon levier, comme ceci, ou via mes palettes au volant, comme ceci, elles sont sur le côté. Hop. Pour les commodos, donc ici, comme je vous ai montré, c'était les feux, anti-brouillard et clignotant bien sûr. À droite, vous avez le commodo d'essuie-glace, donc pour l'arrière et pour l'avant, comme ceci. Et vous avez également la sensibilité automatique pour les feux. Les feux de détresse sont au milieu, donc on appuie ici, ça apparaît bien sur votre ordinateur. L'airbag passager, si jamais il y a un enfant, on peut le désactiver, donc là on voit qu'il est bien activé sur on. Il suffira d'ouvrir la porte passager et sur le côté désactiver sur off grâce à votre clé, donc la clé de secours, celle-ci. Pour ce qui est écran, donc vous appuyez ici, ça va allumer la radio. Donc là vous voyez que je suis sur la radio. Vous avez le défilement des stations qui est tactile ou via la roulette, comme ceci. La liste des stations pré-enregistrées. Donc là vous voyez il y a plusieurs pages. C'est tactile également. Manuellement pour faire défiler les stations et favoris si jamais vous enregistrez une station. Donc là par exemple, on va prendre un exemple de radio. Je vais prendre Nostalgie. Donc là j'ai bien sélectionné Nostalgie. Je vais sur Favoris et je reste appuyé longtemps sur le 1 par exemple et Nostalgie est bien enregistré. On peut mettre 6 favoris et ce sera les stations que vous gérerez via les flèches qui sont ici. Donc ce sera les stations enregistrées. Ici le bouton en bas à gauche qui est tactile, vous avez haute fréquence, radio, le DAB, le Bluetooth pour vos téléphones, donc la musique et les appels, et iPod si vous branchez sur le port USB ici.
ou alors avec votre clé USB pour mettre de la musique si jamais vous avez une playlist. Les flèches en dessous ici, ce sera pour changer les stations. Donc suivante, précédente et muet. Muet, ça coupera le son bien sûr. Ici, ce sera pour changer les stations. Ici, ça réglera le volume et ça sert à éteindre la radio et l'allumer. Comme ceci. Audio désactivé. La petite voiture à droite, c'est les enregistrements de consommation du véhicule. Donc vous pourrez effacer et faire la vôtre. Donc vous verrez votre meilleure consommation. Ici, vous avez l'autonomie du véhicule. Donc là, 134 km avec un quart. Ici, les paramètres sur les petites étoiles, donc c'est Setup. Vous avez les paramètres généraux du véhicule, paramètres écran pour la luminosité, paramètres audio pour tout ce qui est basse, balance, aigu, grave. Et Bluetooth, ce sera pour connecter un téléphone. Vous avez une deuxième page ici, donc ce sera les paramètres véhicule et téléphone. Pour le téléphone, si jamais on l'a connecté, c'est ce bouton-là. On appuie une fois. Il me dit aucun téléphone Bluetooth connecté. Je fais oui, je peux connecter mon téléphone. Il suffira d'aller sur votre téléphone, d'activer le Bluetooth et d'activer le Bluetooth sur l'écran, comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à faire ajouter un nouvel appareil. Et là, il va vous demander sur votre téléphone d'accepter le code PIN 0000. C'est un code PIN automatique. Il y a juste à faire OK. Et votre téléphone sera bien connecté, il va appairer tous vos contacts automatiquement. Ici, c'est le bouton de la fonction GPS si jamais vous l'avez. Donc sur ce modèle, il n'y est pas. Ici, la clim qui est juste là. Donc la clim manuelle. Les températures grâce à la roulette. Donc je change ici. Donc c'est en bisonne, donc c'est les deux côtés. La clim, je l'allume ou je l'éteins. Quand c'est vert, c'est bien allumé. Si j'appuie sur Dual, ça me servira à changer, par exemple, de mon côté, donc côté conducteur, je peux mettre 20. Et sur la roulette, donc côté passager, je peux mettre un peu plus, je peux mettre 24 par exemple. Comme ça, chacun gère son côté. Le recyclage d'air ici, on l'allume ou on l'éteint. C'est si jamais il y a un véhicule qui sent mauvais ou un bus devant vous. Automatique, ça va gérer automatiquement la ventilation. Et off, on éteint tout. Et ici, ce sera les positions, donc la tête, les jambes, les pieds, ce que vous voulez. Le siège passager dispose d'un rail aussi, donc c'est le même réglage que le côté conducteur, bien sûr. Et ici, vous avez la boîte à gants avec le guide d'utilisateur qui explique tout ce que je viens de vous dire, ainsi que l'assistance Toyota qui est gratuite pendant 3 ans à l'achat du véhicule. En France et à l'étranger, bien sûr. La boîte à gants est réfrigérée grâce à un bouton qui est ici. Donc il y a juste à tirer. Et là, votre boîte à gants sera réfrigérée via la clim. La pression des pneus est bien notée dans la boîte à gants. Ici, sur un stickers. Donc sachez que en pression autoroute, c'est 2,5 kg à l'avant, 2,5 kg à l'arrière. Et vous avez bien sûr les vides-poches sur les côtés. Je vais éteindre le véhicule et vous montrer sous le capot. Donc, vous avez le signe Toyota ici. Vous pouvez tirer vers la gauche, comme ceci. Mon coffre est bien ouvert. La petite trappe qu'on accroche ici. Donc vous avez la batterie. Ici, vous allez retrouver la jauge d'huile pour faire votre niveau, bien sûr, de temps en temps. La pointe d'huile se fait ici. Et vous avez le niveau de lave-glace ici également. Et le liquide de refroidissement ici. Donc l'entretien se fait tous les ans ou tous les 15 000 km. Et pour une hybride, ce sera avec un bilan de santé hybride tous les ans. Je peux fermer mon capot et vérifier ma pression des pneus de temps en temps. Donc 2,5 kg à l'avant et à l'arrière. Voilà messieurs, dames, bonne journée à vous.